Dans le contexte de la crise énergétique et de l'inflation, quelles sont vos revendications? Aujourd'hui, la principale difficulté de l'ensemble des travailleurs, c'est l'impact que l'inflation peut avoir sur leur pouvoir d'achat. Il est aujourd'hui, très compliqué de pouvoir et remplir le frigo et faire le plein de la voiture pour pouvoir aller travailler et chauffer sa maison puisque nous sommes en plein hiver. Donc c'est vrai que c'est le principal, point noir, actuellement pour les travailleurs et nous, au niveau de Force ouvrière, notre revendication face à ça, c'est l'augmentation des salaires. Donc on considère que c'est la seule façon qu'il peut y avoir à réussir à maintenir, en fait, le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les accords salariaux qui peuvent être négociés, sont négociés entre 3,7 et 3,9 alors dans l'idéal, si on est en dessous. Alors ça peut sembler beaucoup parce que c'est vrai que depuis pas mal d'années, nous n'avions pas vu des augmentations de ce niveau-là. Mais face à une inflation qui est à 6,2 c'est sûr que les 3,7 ne font pas le poids. Après, sur le côté de la crise énergétique, la difficulté pour les travailleurs aujourd'hui, c'est que ça pose la question de la capacité pour les entreprises à continuer à produire. Donc, parfois, ça peut même être un peu un alibi, mais pour bon nombre d'entreprises, c'est une réalité. Quand on doit faire tourner des fours en permanence, quand on doit avoir des pièces réfrigérées, il y a une vraie question de dire est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter ou est-ce qu'il vaut mieux continuer. Et là, pour le coup, du coup, pour les travailleurs, c'est de la menace de l'activité partielle. Et donc, l'activité partielle, surtout que ça touche souvent des domaines qui ont déjà été impactés par l'activité partielle pendant les confinements. Donc, c'est vrai que c'est une source d'angoisse pour les travailleurs. Donc, nous, au niveau de Force ouvrière, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on revendique, c'est que ce chômage partiel soit rémunéré à 100% pour qu'au moins, il n'y ait pas d'impact au niveau du pouvoir d'achat de façon encore plus forte que ce que les gens peuvent déjà connaître. Êtes-vous satisfaite des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise énergétique et à l'inflation? Il y a plusieurs aspects. C'est vrai que les mesures qui ont pu être prises par rapport aux augmentations des prix, alors elles sont nombreuses, que ce soit le bouclier tarifaire par rapport à l'énergie, que ce soit les remises sur le carburant, la prime rentrée, les chèques carburant ou les chèques fuel, la monétisation même des jours de RTT. Enfin, on voit qu'il y a tout un panel possible. Alors pour Force ouvrière, nous, on n'est pas favorable à ces aides parce qu'on considère que ce n'est pas la meilleure réponse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour nous, la réponse, c'est l'augmentation des salaires. Par contre, évidemment, faute d'augmentation au niveau, bah, on prend les aides parce qu'on considère qu'effectivement, bien entendu, les travailleurs en ont besoin. Après, sur le côté crise énergétique, il y a deux choses différentes. D'abord, le gouvernement met beaucoup en avant un plan de sobriété énergétique, ce qui pour nous n'est pas tout à fait ce qui devrait être mis en œuvre, puisque on sait bien que les besoins en énergie vont plutôt être appelés à augmenter dans les temps à venir, parce qu'on veut développer les voitures électriques notamment, parce qu'on a tout un tas de matériel connecté. Et donc, on considère que plutôt que de sobriété, il vaudrait mieux parler d'efficacité, efficacité énergétique. Et donc, on a un gouvernement qui veut gagner 10% de consommation sur les 2 prochaines années. Donc, on a des mesures qui sont mises en place pour cet hiver, qui sont pour nous des mesures d'urgence, qui ont été proposées et discutées entre les organisations syndicales et patronales pour ce qui concerne le monde du travail. Et pour autant, ça ne suffit pas, il faut aussi aller au-delà. Donc c'est vrai que par exemple, une des préconisations est de dire on met 19 degrés dans les locaux pour les lieux de travail. Donc pour nous déjà 19 degrés c'est très discutable parce que 19 degrés quand vous passez toute la journée assis à un bureau devant un ordinateur, c'est pas forcément quelque chose de confortable, loin s'en faut. Donc il faut aussi préserver les conditions de travail des personnes. Et donc, on considère qu'il vaudrait mieux passer par le pilotage de la température et donc plutôt essayer de viser à une moyenne à 19 degrés en étant sur une température supérieure quand les gens sont là et baisser plutôt quand les bâtiments sont vides. Et ensuite, à un peu plus longue échéance, pour éviter d'être toujours dans une situation d'urgence l'hiver prochain, c'est mettre en place des systèmes de diagnostic pour que les entreprises puissent savoir où est-ce qu'elles ont des axes d'amélioration côté énergie et à ce moment-là, qu'il y ait des budgets mis en place et alloués à ces améliorations. Et voir ça comme un investissement et non pas comme une charge supplémentaire, parce que c'est bien ça, c'est un investissement pour un demain plus respectueux de l'environnement, tout en respectant les conditions de travail des salariés.
Le gouvernement peut-il mettre fin à la crise? Comment peut-il traverser cette période difficile? Alors, y mettre fin, malheureusement, je pense que ça ne dépend pas que du gouvernement, donc c'est peut-être un petit peu compliqué. Par contre, pour pouvoir essayer de passer la période difficile, nous, ce que l'on considère au niveau de Force ouvrière, c'est déjà au moins ne pas en rajouter. Les gens ont déjà à subir ont subi déjà le covid depuis 3 ans. On est dans une situation quand même compliquée pour beaucoup. Maintenant, on rajoute toutes les problématiques de l'inflation, donc avec ce que j'ai dit, hein, impact sur l'alimentation, le carburant, l'énergie. Enfin, il n'y a pas un pôle de dépenses qui n'est pas touché finalement aujourd'hui. Et donc, face à ça, quand on a effectivement un gouvernement qui dit tiens, je vais quand même faire la réforme des retraites, par exemple, c'est un non-sens. Les gens en ont suffisamment de poids actuellement, de problématiques à prendre en compte. Et donc, on considère que ce n'est absolument pas le moment de venir en plus avec une réforme des retraites. Nous, pour nous, la réponse, c'est l'augmentation du SMIC, l'augmentation du point d'indice et l'augmentation des salaires qui, là, pour le coup, donne une bouffée d'air et permet de donner un petit peu d'optimisme et de positif dans une période qui effectivement est très difficile.